Salut. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la dissertation philosophique pour une fois. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la thèse. Aujourd'hui, en plus de la thèse, nous allons ajouter 4 autres points. Comment trouver une antithèse, comment faire une bonne reformulation, comment poser le problème et comment dégager les aspects du problème. Donc, je l'appelle rapidement. Par rapport à la thèse, nous avons dit quoi? Lorsque vous avez un sujet qui est sous la forme interrogative, comme le cas de figure, soit vous venez par l'inconscient, pour trouver la thèse du sujet, il faut tout simplement transformer le sujet qui est sous la forme, n'est-ce pas, d'une phrase interrogative en une phrase déclarative. Donc, du coup, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner nous sommes gouvernés par notre inconscient. Voilà pour la thèse. L'antithèse, généralement, les apprenants ont pour l'habitude de mettre la négation. Nous ne sommes pas gouvernés par notre inconscient. Voilà comment les apprenants ont l'habitude de faire l'antithèse. Et ça, c'est dangereux. Parce que dans l'antithèse, il ne faudrait pas avoir la négation ne pas. Pour une bonne antithèse, il faut tout simplement dire l'homme est essentiellement un être conscient. Simplement. Voilà comment on fait une antithèse. Et dans cette antithèse, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de négation. On peut maintenant sur la reformulation. Pour faire une reformulation, il faut d'abord une étude parcellaire. Ici, on va tirer votre attention. Il y a deux choses que vous devez, n'est-ce pas, connaître de l'étude parcellaire. Qu'est-ce qu'une étude parcellaire et pourquoi on fait une étude parcellaire? L'étude parcellaire consiste à identifier dans le sujet les mots ou les expressions clés en vue de les définir selon leur contexte d'énonciation. Pourquoi une étude parcellaire? Une étude parcellaire montre aisément que l'apprenant a bien compris le sujet. Donc ici, sommes-nous gouvernés par notre inconscient? Nous avons gouverné et inconscient. Gouverner, c'est déterminer. Caractériser. Inconscient, c'est ce qui n'est pas conscient. Ce qui n'est pas conscient. Ou tout ce qui échappe au contrôle de la conscience. Pour faire une reformulation, il faut éviter de juxtaposer les définitions. Donc, qu'est-ce que la reformulation va donner? Le psychisme humain
le psychisme humain est dominé par l'inconscient. Tout simplement. Après la reformulation, on passe maintenant au problème. On passe au problème. Il faut dire que le problème est différent de la reformulation. Certains professeurs vont accepter que les élèves utilisent la reformulation comme le problème. Mais il faut signaler que le problème est différent, n'est-ce pas, de la reformulation. Qu'est-ce que le problème? Le problème, c'est la question fondamentale qui se dégage de la thèse et de l'antithèse. Voilà pourquoi est-ce que nous avons la thèse d'abord et nous avons l'antithèse. Et quelle est la question qui se dégage de la thèse et de l'antithèse? Donc le problème ici va nous donner quoi? Le problème va donner l'inconscient est-il l'élément caractéristique de l'homme ou l'homme est-il déterminé ou encore l'homme est-il déterminé par l'émotion? Voilà comment on trouve le problème. Pourquoi est-ce que nous allons dégager la thèse et l'antithèse? La thèse et l'antithèse vont nous permettre de pouvoir dégager quoi? Les aspects du problème. Les aspects du problème. En effet, la thèse sous la forme interrogative donne l'aspect 1. Donne l'aspect 1. Et l'antithèse sous la forme interrogative donne l'aspect 2. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner aspect 1. Dans quelle mesure nous sommes gouvernés par notre inconscient. Et maintenant, l'aspect 2, toutefois, l'homme n'est-il pas essentiellement conscient? Voilà comment on peut vous trouver les aspects. Dans les prochaines vidéos, nous allons vous montrer la technique et l'astuce pour pouvoir rédiger une introduction en moins de 10 minutes. Bonne journée à vous et je vous remercie.